Pourquoi? Parce que le jardin est fermé. Le jardin est scellé. Par là, je comprends que le livre qui est fermé au-dedans et au-dehors, c'est ça le jardin d'Éden. Maintenant vous allez nous dire, mais le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on en a fait? Il est écrit au-dedans et au dehors. C'est-à-dire que le jardin là a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect extérieur du jardin d'Éden, c'est que l'homme que Dieu avait créé avant qu'il ne pêche devait être dans la joie sur la terre. Il était dans la joie. Il était en paix. Aucun esprit ne pouvait dominer l'homme. Aucun esprit ne pouvait bloquer les projets que Dieu avait pour l'homme. Adam et Ève vivaient dans la béatitude. Ils étaient heureux sur la terre. Et ils pouvaient s'approcher de Dieu. Il n'y avait rien qui les séparait de Dieu. C'est l'image de l'intérieur, du dedans. C'est-à-dire, ils avaient l'accès au ciel. Donc, il n'y avait rien qui était fermé pour Adam, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Adam pouvait bien vivre sur la terre. Adam pouvait avoir accès au ciel, accès à Dieu. Donc le jardin, le pays était ouvert au dehors et au dedans. Donc la notion de au dehors pensait à la terre. La notion au dedans pensait au ciel. Tant qu'il n'y avait pas de péché, la terre était favorable à l'homme. La terre n'avait pas des épines. Il n'y avait aucune souffrance pour l'homme sur la terre. Et l'homme pouvait aller vers Dieu. C'est ça le pays qui est ouvert. Or, après le péché, le pays est fermé. Et donc, qui pouvait ouvrir le pays? Qui pouvait donner à nouveau la possibilité pour l'homme de se racheter vis-à-vis de son pays, de son péché? Qui pouvait faire qu'à nouveau l'homme puisse avoir la domination sur le diable, sur les esprits, sur toutes choses? Qui pouvait donner à nouveau la possibilité à l'homme d'aller vers Dieu? Puisque la Bible nous disait, à cause du péché, tous nous étions séparés et privés de la gloire de Dieu. Dieu, pendant un temps, a laissé tous les peuples le chercher à sa manière, à leur façon. Selon Actes chapitre 17, tous les peuples avaient le droit de chercher un moyen de revenir vers Dieu. C'est pourquoi, même avec nos ancêtres, il y avait toujours un désir pour eux d'être assurés que quand ils mourront, ils vont être en paix. Ils savaient qu'après la mort, il y a du tourment. C'est pourquoi vous voyez dans nos coutumes, on peut dire un tel est mort, mais s'il y a des gens à qui il doit, dénoncez-vous, comme ça il paie les dettes pour que son âme soit en paix. Parce qu'il savait que là-bas, il y a des conditions pour y entrer. Après la terre. Et nous voyons même sur la terre que même avant que la Bible ne vienne, nos ancêtres savaient qu'il faut éviter le mal pour être bien sur la terre. Donc, en l'homme, peu importe sa nationalité, peu importe sa race, Dieu avait mis la pensée de l'éternité.
Et Israël aussi, comme tous les peuples, cherchait à sa manière comment se rapprocher de Dieu. La différence entre Israël et Dieu et les autres nations, c'est que Israël avait été choisi par Dieu. Et quand Israël cherchait Dieu à sa manière, c'était aussi Dieu qui les guidait. Mais nos ancêtres, personne ne les guidait. Ils essayaient à leur manière de chercher Dieu. Mais ils n'ont pas pu trouver Dieu. S'ils ont trouvé Dieu, ils auraient plus adoré les ancêtres. Et Israël aussi cherchait Dieu à sa manière. Tuant les sacrifices et les animaux pour offrir des sacrifices. Faisons plusieurs sortes d'offrandes pour essayer de se rapprocher de Dieu. Et on a vu des prophètes qui sont venus en Israël, qui étaient des prophètes qui avaient un bon comportement, qui étaient intègres. Tel que les gens, c'était un homme intègre. Tel que Abraham, un homme de foi. Mais aucun d'eux n'a été trouvé digne de pouvoir rédompter le peuple. Donc il n'y a aucun prophète. Et c'est ce que Jean était en train de comprendre dans la vision. Jean a compris qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Mais malgré qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour eux, mais ces problèmes-là ne sont pas parfois résolus. Jean avait compris cela. Jean a compris que le ciel est fermé. Quand Jean voyait les choses avant que Jésus ne vienne, il se rendait compte que personne ne peut arriver à entrer au ciel. C'est là où on vous dit que même lorsque la Bible dit que Élie et Enoch sont allés au ciel, mais n'oubliez pas que le ciel a 3 dimensions. Ils n'étaient pas au 3e ciel. Le 3e ciel était fermé. Ils étaient au 2e ciel. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Cela est très important. Et donc Jean voit qu'il entend que l'agneau est dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Pourquoi il est dit? Parce qu'il a été immolé et il a racheté les hommes par son sang. Par là, on comprend que pour ouvrir le livre de vie, pour sauver les hommes du péché, pour délivrer les hommes des captivités, des prisons spirituelles, des limitations, des blocages, des maladies, des infirmités. Parce que c'était ça la conséquence quand le livre était fermé. Donc, quand le livre est fermé, toutes ces mauvaises choses-là peuvent affecter la vie d'une personne. Et en plus, la personne ne peut pas aller au ciel. Mais voici, la Bible nous dit, l'agneau a été immolé. Il a donné son sang. Et c'est ce qui lui donne la possibilité d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Cela nous parle simplement de l'œuvre de la croix. On lui a dit c'est un lion, le lion de la tribu de Juda. L'ange n'a pas menti. Mais quand il regarde, au lieu que ce soit un lion, mais c'est un agneau qui est comme immolé. Est-ce que l'ange avait menti à Jean? Non. Ce que l'ange voulait dire, c'est que le lion, c'est l'agneau. C'est que l'agneau était caché dans le lion. Vous savez, le lion, c'est l'image d'un animal fort. Et nous connaissons comment le lion est fort. C'est le plus puissant de tous les animaux. Il ne s'attaque souvent pas aux grands animaux tels que l'éléphant. Mais quand le lion veut s'attaquer à l'éléphant, il
Il est fort. Il est fort. Et le lion est aussi l'image de la royauté. C'est pourquoi on dit le lion, c'est le roi des animaux. Donc, le lion parlait de Dieu lui-même. Dans sa position de force. Dans sa position de paix. Quand Dieu est paix, il est tout un lion. Or, en tant que lion, Dieu est juge. Il ne pardonne pas facilement. Au contraire, il doit punir chaque homme. C'est pourquoi Dieu, pendant toute la loi, pendant tout l'Ancien Testament, il était père, il était roi, il était juge, bien qu'il aimait les gens, mais il n'a pas pu les sauver. Parce que sa justice faisait qu'il puisse toujours regarder véritablement au comportement de chaque personne. Or, pour sauver les gens, il fallait que Dieu ne soit plus lion. Il fallait que Dieu devienne faible. Il faut qu'il devienne faible. C'est pourquoi vous allez voir qu'Abraham, pour remplacer son fils par un bélier, le bélier qu'Abraham a trouvé, quand Dieu lui a dit ne tue pas ton fils Isaac, c'était un bélier qui avait des corps. Mais ces corps étaient retenus par un buisson, par des arbres, pour que Abraham puisse se saisir de ce bélier. Parce que si le bélier a ses corps qui sont libres, il peut faucher Abraham. Et Abraham ne fera pas de sacrifice. C'est pourquoi les corps doivent être retenus. Or, le bélier là parlait de Jésus. Mais le bélier avec les corps, c'est l'image de Dieu dans sa force. Or, Dieu dans sa force, c'est Dieu le Père. Il ne peut pas sauver. C'est pourquoi aussi, vous voyez, quand Jésus était en train de guérir les gens, ressusciter les morts, il était puissant. Chaque fois que les pharisiens essayaient de se saisir de lui, ils ne le pouvaient pas. Et même le jour où on vient l'arrêter, la veille avant qu'on le tue, il est toujours un lion. Il demande à ceux qui sont venus l'arrêter, qui cherchez-vous? Il dit Jésus de Nazareth. Il dit je suis là. Et chaque fois qu'il disait je suis là, il tombait. Pourquoi? Parce que devant eux, c'est dressé tout un lion. Or, en tant que lion, Jésus ne peut pas sauver. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit comprendre qu'il est venu pour sauver, non pas en tant que père, mais en tant que fils. Non pas en tant qu'un homme fort, mais en tant qu'un homme faible. Il doit se faire faible pour que toi qui es faible, tu sois fort, tu sois délivré de ta faiblesse. C'est pourquoi il s'est laissé prendre. Et on l'a pris. C'est ça l'image de Dieu qui, au lieu d'être vu comme un lion, mais il est vu comme un agneau. Un agneau qui est immolé, qui est comme immolé, pour faire allusion à l'œuvre de la croix. C'est donc Jésus qui vient ouvrir. Donc quand le livre se présente, on ne peut pas accéder à l'intérieur. On ne peut pas accéder à l'intérieur parce que le livre est fermé. Or, cela nous renvoie aussi au tabernacle. Le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a la partie extérieure qui est le parvis. Et il y a la partie intérieure divisée en lieu saint et en lieu très saint. Mais la véritable partie qui est sensible, c'est le lieu très saint. C'est là où Dieu s'est caché. Mais regardez une chose. Le jour où on est en train de crucifier Jésus,
Là, je suis dans Matthieu chapitre 27 et Marc chapitre 15. Vous allez voir qu'au moment où on est en train de crucifier Jésus, Jésus va crier. Et quand il va crier, quelque chose va se passer dans le temple qui se trouvait non loin de Golgotha. Le voile qui cachait l'intérieur du temple, parce que personne n'avait droit à voir l'intérieur du temple. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois l'an. Sinon, le voile était en train d'empêcher quelqu'un de voir l'intérieur, parce qu'au-dedans, c'est caché Dieu. Mais ce jour-là, quand Jésus crie, parce qu'il est sur la croix, parce qu'on est en train de fouetter, c'est Jésus, parce qu'on est en train de déchirer sa chair, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le voile du temple se déchire. La Bible nous déclare du haut vers le bas, du haut jusqu'en bas. Ceux qui ne pouvaient pas lire, ceux qui ne pouvaient pas comprendre, voyez que c'est une simple coïncidence. Mais on est en train de tuer Jésus là-bas. Comment le voile du temple est en train de se déchirer? Or, le voile du temple qui est en train de se déchirer, c'était ça, le livre qui était ouvert au-dedans et au-dehors. Ouvert au-dedans et au-dehors. C'est pourquoi le voile du temple peut se déchirer. Mais or, le voile du temple qui se déchire n'est aussi qu'une image. Parce que quelqu'un pouvait rentrer dans ce temple-là pour voir ce qui s'est caché. Mais il n'y avait aucun résultat forcément. Parce que ce n'était qu'une image. Mais ce qui s'est passé sur le plan physique là, s'est passé aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on va dire quelques passages. Nous prenons le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux nous montre que quand nous prenons le verset 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On nous dit que nous avons une espérance, et cette espérance est pour nous comme une encre, quelque chose sur laquelle on s'appuie. Mais cette espérance pénètre au-delà du voile. Et on explique le voile, c'est quoi? C'est là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Jésus est entré au-delà du voile. On est toujours dans le livre d'Hébreux. On voit maintenant Hébreux 10. Hébreux 10. On prend le verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a inauguré une route nouvelle pour toi d'entrer au ciel. Parce qu'au-delà du voile, c'est ça le ciel. Le lieu très saint était l'image du ciel. Et Jésus, en acceptant d'être déchiré, d'être brisé par les fouets qu'il encaissait, c'était pour lui une façon de déchirer sa chair et donc de déchirer le voile. Donc le véritable voile n'était pas le voile du temple. Ça, ce n'était qu'un signe. Ce n'était qu'une image. Mais la véritable
où le véritable voie, c'était la chair de Jésus qui était en train d'être déchirée. Parce que cette chair de Jésus cachait Dieu. C'est pourquoi Dieu était en Jésus. Jésus cachait Dieu. Et son corps déchiré, l'œuvre de la croix, était toute une route que Dieu avait tracée pour que celui qui ne pouvait plus aller au ciel, l'homme puisse y entrer. Vous voyez cette image que Jean est en train de voir. C'est pourquoi par Jésus, nous avons la certitude que nous irons aussi.